Il y a un besoin finalement du consommateur de pouvoir avoir le choix tout simplement de se dire là je veux m'acheter ce canapé ou je veux m'acheter cet équipement et finalement c'est plus simple pour moi de l'étaler sur 3 mois. Je dois être capable de le faire, encore une fois j'en reviens à la simplicité, en 2 clics depuis mon téléphone sans me poser de questions, sans avoir de paperasse à remplir, avec une décision immédiate. Et donc c'est là qu'on travaille ensemble justement pour packager ça. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Les habitudes de consommation changent et les changements s'accélèrent aujourd'hui. Nous nous arrêtons sur les sujets du paiement où l'innovation se développe à très grande vitesse et qui, à eux seuls, sont un révélateur de tendance. J'ai le grand plaisir de recevoir 2 invités pour en parler. Julien Caillot, Deputy Group CEO d'Honnet, et Antoine Grimaud, cofondateur et CEO de Payplug. Avec eux, nous allons évoquer beaucoup de sujets, dont celui du partenariat entre Honnêt, Payplug et PrestaShop, et qui va simplifier bien des choses dans la vie des e-commerçants. Avant d'aller plus loin dans le détail, une rapide présentation d'Honnêt et Payplug avec ses 7,8 millions de clients. Honnêt est une banque internationale, filiale de BPCE et d'Auchan Holding, créée il y a 38 ans et qui se structure autour de 4 métiers: le paiement, dont le paiement fractionné, le financement, l'assurance et la lutte contre la fraude. Quant à Payplug, c'est une solution omnicanal de paiement par carte bancaire pour les PME. Depuis 2012, elle offre une alternative innovante aux acteurs traditionnels du marché et simplifie le paiement pour ses 15 000 clients, retailers et e-commerçants. En France et en Italie, Payplug a rejoint le groupe BPCE en avril 2017. Avec Julien et Antoine, nous allons d'abord prendre de la hauteur et parler du marché, c'est-à-dire des besoins des consommateurs et des marchands en matière de services de paiement. Nous poursuivrons en revenant sur la proposition de valeur de nos invités pour bien comprendre la façon innovante avec laquelle ils adressent leur marché. Enfin, nous nous attarderons sur le partenariat avec PrestaShop, car l'offre de services conjointe va être un vrai game changer pour les commerçants de la célèbre plateforme de commerce dirigée par Alexandre Ruimi. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à écouter l'épisode 108 dans lequel il est mon invité. Mais avant de commencer, Julien, Antoine, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Toi l'honneur. Bonjour, Antoine Grimaud, donc président, cofondateur de Payplug. En quelques mots, moi j'ai un profil d'ingénieur, j'ai travaillé dans le monde de la finance auparavant et j'ai monté Payplug avec mon associé en 2012. Avec une idée simple qui est de dire que le paiement c'est quelque chose d'assez compliqué par définition, il y a beaucoup d'administratifs, de sécurité, de techniques dans le monde du paiement et la mission qu'on s'est donnée chez Payplug c'est de faire ça de façon simple et packagée pour le rendre accessible facilement à tous les petits et moyens commerçants. Donc pour que le commerçant qui veut encaisser sur internet ait une solution de paiement qui soit pas plus compliquée pour lui que de gérer Gmail ou Dropbox ou n'importe quelle application en SaaS. C'est ça la mission de Payplug. On rend le paiement simple pour tous les commerçants et on fait ça depuis 10 ans maintenant. Effectivement, on a rejoint BPCE en 2017 et on continue une belle croissance avec de plus en plus de commerçants français et italiens qui nous suivent pour encaisser sur Internet et aussi dans le monde réel maintenant et sur l'ensemble de leurs canaux.
Tu as eu une expérience en finance avant, elle était déjà dans le paiement ou alors c'était complètement d'autres métiers? Complètement d'autres métiers. Ok. Et la transition entre les deux s'est faite aux États-Unis où j'étais de 2010 à 2012 et donc avec mon associé, on a observé beaucoup de choses qui se passaient dans la fintech dans ces années-là. C'était les prémices en fait de tout ce qui a suivi. On a beaucoup vu Square notamment qui démarrait à ce moment-là avec ses petits dongles sur téléphone et on a été inspiré par ces nouvelles tendances du paiement qu'on observait aux États-Unis. On est revenu en Europe et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose dans cet esprit-là, de transformer un métier qui est traditionnellement bancaire en un métier qui devient technologique pour le rendre simple et accessible à tous. Aujourd'hui, les clients types de PayPlug, comment tu les décris? C'est quelle typologie? Alors, il y a différents types, mais c'est donc des PME, c'est finalement des commerçants qui ont une problématique aujourd'hui qui est de vendre sur Internet face aux géants du commerce en ligne. Et comment est-ce qu'ils tirent leur épingle du jeu? Souvent, ces commerçants, c'est des petites boîtes qui sont soit spécialisées sur un marché de niche, soit qui ont une marque très forte avec une audience sur cette marque et qui arrivent à percer, à faire des quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en ayant une audience et une présence forte sur Internet. Et de plus en plus, et ça on y reviendra probablement, qui sont à la fois en ligne et en magasin, parce qu'on voit ces deux mondes qui convergent complètement sur notre marché de PME, de jeunes entreprises, de start-up, de digital brand, de tout ce qui fait le marché de PayPlug, qui sont présents en magasin et sur Internet. Donc ça veut dire que l'offre aujourd'hui disponible chez PayPlug, elle est omnicanal, comme je le disais en introduction, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les services pour le paiement en ligne, mais aussi en magasin, avec en fait un même PSP. C'est exactement ça, avec un même PSP full service, comme on appelle ça. Ça veut dire que le commerçant, en 5 minutes, il va se créer un compte sur PayPlug et au même endroit, il va télécharger son module pour le paiement sur son site e-commerce, il va commander son terminal de paiement depuis le même interface et il va avoir toute son activité de paiement réunie à un seul endroit, y compris le Buy Now Pay Later avec Onet, dont on va reparler juste après. Tout ça centralisé sur un même interface, dans des mêmes exports, sur un même compte pour lui faciliter la vie. Merci Antoine. Julien, raconte-nous un peu qui tu es. Donc Julien Caillot, j'ai 48 ans, diplômé d'une école de commerce, donc plutôt commercial. J'ai commencé en corporate banking à Société Générale, en Pologne. Ensuite, j'ai rejoint BNP Paribas, direction financière. 99, comme à peu près toutes les personnes de ma génération, je suis tombé dans l'e-commerce et donc j'ai participé à une start-up qui s'appelait CoShopper et qui en fait proposait des fournitures de bureau. Donc on négociait grand compte et puis en fait on restituait ces conditions à des PME PMI. Et puis en 2000, j'ai rencontré le dirigeant de Banque Accor, donc qui est devenu Onet. Et c'était le tout début de l'internationalisation de Onet. On venait juste d'investir au Portugal. Et donc, je les ai rejoints pour créer l'Espagne, la Pologne, la Hongrie, l'Italie. Et puis, au bout de 15 mois, ils m'ont envoyé comme directeur financier de notre filiale portugaise. J'y suis resté 3 ans. Après, je suis parti créer la filiale russe. J'y suis resté 3 ans et demi. On m'a demandé de rentrer à l'été 2008 pour devenir directeur financier groupe. Et donc là, j'ai connu de plein fouet la crise financière. Donc on s'est bien amusé. Et puis en 2012, je suis reparti au Portugal comme DG de la filiale. Et puis donc maintenant, je suis DGA du groupe Onet. Et je m'occupe des 2 business lines que sont le BNPL et les cartes et crédits. Et puis j'ai une responsabilité géographique puisque je suis président de notre plus grosse filiale et plus ancienne, Onet France, et puis de la plus récente qui est Onet Allemagne. BNPL, je rappelle, Buy Now, Pay Later. Voilà. Il y a différents acronymes autour de cette notion. On parle de paiement fractionné, de paiement plusieurs fois ou de Buy Now, Pay Later. Alors, de manière synthétique, le Buy Now, Pay Later, c'est tout ce qui bénéficie de ce qu'on appelle l'exemption loi crédit conso et qui permet de faire un financement fractionné avec un KYC très light pour le client. Et donc, ce KYC très light, il est jusqu'à 90 jours de différé. Et donc, quand on fait un 3x4 fois, en fait, un 3 fois, c'est j'ai un apport de 1 tiers, et puis après, je paye 1 tiers à 30 jours, 1 tiers à 60 jours. Et 4 fois, c'est 1 quart d'apport, et puis je paye 1 quart à 30,
un quart à 60 et un quart à 90. Ouais, c'est très important que tu le rappelles, puisque effectivement, dans le paiement fractionné, au-delà de 90 jours, c'est la réglementation du crédit, si je ne dis pas de bêtises, voilà. C'est ça. Et c'est pas la même réglementation. C'est pas la même réglementation, il y a une étude de solvabilité. Tu es obligé de présenter des pièces justificatives, alors qu'un paiement fractionné, avec ta simple carte bancaire, en fait, tu peux fractionner en 3 fois 4 fois ton achat. Bon, merci beaucoup pour ces présentations rapides, mais qui permettent de mieux comprendre les différentes propositions de valeur que vous allez défendre ensuite et nous présenter. Avant qu'on arrive dans finalement ce détail, et puis sur le partenariat avec PrestaShop, est-ce que vous pourriez prendre un peu la parole sur l'évolution du marché ? Il y a eu des accélérations qui se sont opérées dernièrement avec la crise du Covid. On peut imaginer aussi que finalement les sujets d'inflation auxquels on est confronté dans nos pays occidentaux actuellement, et la crise de l'énergie peuvent aussi amener à de nouveaux comportements d'achat. Le coût des énergies étant de plus en plus élevé, on peut imaginer que ça va venir arbitrer des dépenses de biens de consommation plus traditionnels et que peut-être le paiement fractionné peut y répondre. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Antoine, comment tu vois un peu l'évolution des besoins à la fois du côté des consommateurs et du côté des marchands ? Oui. Alors, moi je vois 3 grosses tendances sur lesquelles je voudrais revenir. La première, c'est une tendance de fond qui est linéaire depuis 20 ans, qui est le besoin de simplicité, donc autant consommateur que côté vendeur. Et simplicité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moment du paiement doit disparaître complètement parce que ça doit être évident, simple, fluide, sans friction, que ce soit sur Internet, que ce soit en magasin, que ce soit en fractionné ou que ce soit au comptant. Peu importe, ça doit être hyper simple, hyper user-friendly. Donc ça, c'est une tendance de fond qui s'accélère parce qu'on a de l'Apple Pay, parce qu'on a de meilleures intégrations dans les sites e-commerce, des parcours plus fluides, plus performants, plus mobiles, plus responsives, tout ce qu'on veut. Et donc nous, c'est super important d'être positionné là-dessus parce que on vend aux commerçants cette simplicité pour son parcours d'achat, quelque chose d'efficace, d'élégant et qui marche. Donc ça, c'est une tendance de fond qui va de pair avec une réglementation de plus en plus exigeante, on va dire, qui place la barre de plus en plus haut. Et on a eu la DSP2 qui a été un gros chamboulement pour nous, les acteurs du paiement, depuis 2 ans, qui sécurise davantage ces transactions de paiement. Et donc cette tendance d'aller vers plus de simplicité, de faire disparaître l'instant du paiement, elle est d'autant plus challenging, entre guillemets, qu'à côté de ça, il y a de plus en plus d'exigences de sécurité, d'authentification, de sécurisation de l'acte de paiement. Donc ça, c'est un gros axe, et ça, fondamentalement, c'est notre métier. C'est-à-dire, nous, on embarque cette complexité et on en rend un produit simple pour l'acheteur et pour le vendeur, que tout ça se fasse en un claquement de doigts, en quelques millisecondes, sans problème d'aucune forme. Je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, l'authentification forte, qui est de plus en plus présente aujourd'hui dans les montants un peu important, enfin au-dessus de 50 €, il est assez fréquent d'avoir cette authentification forte. Il y a un sujet d'UX derrière, parce que quand on est sur son app mobile et de plus en plus d'achats se font via le mobile et qu'on doit jongler entre l'ouverture d'une app ou d'un site et puis aller sur son application bancaire pour valider, c'est potentiellement un risque de perdre le consommateur. Exactement, c'est exactement ça, et on voit des différences de taux de conversion entre un paiement sur lequel on n'a pas cette étape d'authentification forte et un paiement où on passe par cette étape. On perd entre 5 et 10% de taux d'acceptation. Donc concrètement, c'est vraiment des clients qui perdent le réseau, qui sont perdus sur l'appli bancaire, qui changent d'avis parce qu'il y a une étape de plus et qui finalement vont pas au bout de l'acte d'achat. Et ça, si on se met dans la peau du commerçant, c'est quand même super dommage parce qu'il a amené son client jusqu'à cette dernière étape de prise de décision d'achat, et à la dernière étape, pour une raison qui est un peu technique, finalement, le truc va pas au bout. Donc clairement, il y a une grosse responsabilité des acteurs du paiement comme nous de rendre ça hyper efficace, hyper rapide, pour que ça se passe bien pour l'acheteur et pour le vendeur, tout en ayant évidemment ce que la DSP2 doit amener, c'est-à-dire plus de sécurité quand même et moins de risque de fraude. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce que tu dis, il n'y a pas 2 acteurs, c'est-à-dire le commerçant et le consommateur, il y a au milieu la réglementation. Exactement. Et nous, on l'absorbe de façon à ce que ni le consommateur ni le vendeur n'aient à s'en préoccuper finalement, parce qu'on leur package un truc qui répond à toutes les exigences réglementaires et qui ne crée pas de friction.
Je disais, il y avait 3 grosses tendances. Ça, c'est la première. Pour moi, c'est aller vers plus de simplicité dans un environnement plus réglementé, plus sécurisé, etc. Et c'est une tendance de fond depuis 20 ans. La deuxième, qui a été vraiment accélérée par contre par la crise sanitaire, c'est ce qu'on mentionnait au début, l'omnicanalité. Et donc le fait que des commerçants qui étaient au départ en ligne viennent en magasin, ça on l'observe depuis quelques années. Et pendant la crise, on a beaucoup vu les commerçants en magasin qui se sont rabattus sur le commerce en ligne de différentes manières. Pour certains en ouvrant un site e-commerce, mais pour d'autres simplement en faisant de la vente par téléphone, de la vente par les réseaux sociaux, mais donc toujours dans un contexte de vente à distance où il faut être capable de se faire payer par quelqu'un qui n'est pas au même endroit que soi au moment de la vente. Parce que, évidemment, confinement, magasin fermé, et donc des commerçants qui se retrouvaient dans cette situation. Et donc on a vu une vraie accélération de la convergence entre le commerce en ligne et le commerce en magasin pendant cette crise sanitaire, où ces commerçants sont de plus en plus devenus les mêmes, où en fait tous les commerçants en ligne se disaient à un moment il faut que j'ouvre un magasin, et tous les commerçants en magasin se disent à un moment il faut que j'ouvre un commerce en ligne. Ils sont tous en train de se poser ces questions-là. Et ça, c'est vrai évidemment dans le grand retail depuis longtemps, mais nous on l'observe sur notre marché un peu plus mid-market, un peu plus PME, vraiment à la vitesse grand V depuis la crise sanitaire. Et donc être capable de proposer ces solutions qui marchent aussi bien en ligne qu'en magasin, qui font le lien entre les deux, qui sont performantes avec des parcours croisés où on décide en magasin puis on achète en ligne ou l'inverse, c'est devenu super important pour le commerçant et puis du coup pour l'acheteur aussi pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et la troisième tendance, et je passerai la parole à Julien là-dessus bien sûr, parce que c'est lui le spécialiste, c'est effectivement dans un contexte d'inflation, dans un contexte de crise économique, d'incertitude sur ce que va être demain d'un point de vue trésorerie, l'explosion incroyable du Buy Now Pay Later qu'on a vu depuis 2-3 ans. Ça a été un phénomène complètement hallucinant pour suivre beaucoup de tendances dans la fintech. Celui-là, il est hors du commun. On a vu une accélération hallucinante sur laquelle il y a encore de la place parce qu'on n'est pas au niveau en France des pays nordiques ou de l'Allemagne sur ce sujet-là. Le développement du Buy Now Pay Later est encore au début de son exponentiel, si on peut dire. Mais ça s'est accéléré extrêmement vite avec beaucoup d'acteurs qui sont rentrés là-dessus, donc aussi plus de concurrence que ce qu'on avait avant sur ce marché-là. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin finalement du consommateur de pouvoir avoir le choix tout simplement de se dire là je veux m'acheter ce canapé ou je veux m'acheter cet équipement et finalement c'est plus simple pour moi de l'étaler sur 3 mois. Je dois être capable de le faire, encore une fois j'en reviens à la simplicité, en 2 clics depuis mon téléphone sans me poser de questions, sans avoir de paperasse à remplir, avec une décision immédiate. Et donc c'est là qu'on travaille ensemble justement pour packager ça. Bon, merci pour ces éléments d'analyse, Julien. Effectivement, plusieurs questions sur le paiement fractionné. Antoine nous explique que finalement, on n'est pas aussi mature que d'autres pays du nord de l'Europe. C'est quoi la maturité du système français par rapport à ça ? On en est où et c'est quoi la référence ? Alors, d'abord, pour revenir sur ce que Antoine exposait, c'est vrai que le poids du e-commerce il est de plus en plus important. Ça a été accéléré par la crise. Et donc, du coup, je pense que les consommateurs français et européens, en fait, sont de plus en plus à l'aise avec le digital. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a énormément de retailers qui ont dû switcher hyper vite, effectivement, offline, online. L'exemple de Boulanger, c'est qu'ils ont mis du click and collect en 3 jours en place quand il y a eu le premier confinement. Et du coup, ce qui était vendu en assisté avec un vendeur, en fait, s'est retrouvé autoporté sur le digital. Et donc, c'est hyper important de pouvoir avoir un tunnel de conversion qui soit le plus fluide possible. Et c'est vrai que le Buy Now Pay Later permet d'avoir ce tunnel de conversion et d'accélérer la vente. Et à la fois d'augmenter le panier moyen, puisque en fait on a des augmentations de panier moyen qui vont entre plus 20, plus 70% grâce au Buy Now Pay Later. Donc ça c'est hyper important. Et puis effectivement, on est sur un marché qui est en train de se construire, qui a un taux de croissance qui est hyper important. On est à plus 20, plus 30% chaque année sur le Buy Now Pay Later en France. Nous, on enregistre des croissances qui sont encore supérieures, puisqu'on est plutôt à plus 40 par an, mais ça représente entre 6 et 8% du e-commerce en France. En Allemagne, effectivement, on est déjà à 25% de taux de croissance du Buy Now Pay Later. Avec du taux de pénétration, tu veux dire ? Du taux de pénétration sur le e-commerce. Ouais, avec un poids très important d'un produit qui arrive sur le marché en France, qui est le Pay Later, et qui permet à un client en fait, de payer à 14 ou à 28 jours. Ce qui te permet, notamment sur du fashion,
de pouvoir commander plusieurs pantalons, plusieurs tailles. Tu le reçois chez toi, t'essayes, tu gardes 30% des produits, tu renvoies et tu n'es facturé que du reliquat, enfin que du net. Est-ce qu'il n'y a pas un élément culturel aussi, quand on prend en exemple l'Allemagne, qui est habituée à payer sur facture fin de mois, historiquement, et qui explique aussi le taux de retour plus élevé en Allemagne. Tu viens justement de l'expliquer. Zalando, c'est par exemple une des premières plateformes à expliquer que tu peux commander 5 paires de chaussures et renvoyer celles que tu veux pas et tu paieras que celles que tu gardes. C'est un peu ça que tu es en train d'expliquer. Et ce que je comprends au travers des lignes, c'est que ces habitudes de paiement, de consommation et de paiement, les deux sont imbriqués, arrivent en France. On peut s'attendre à trouver finalement un taux de pénétration du paiement fractionné à peu près identique en France dans quelques années à celui de l'Allemagne. Oui, je pense que effectivement le potentiel il est entre 15 et 20% du e-commerce. Et puis ce qui est important, c'est qu'en fait cette fluidité des parcours qu'on voit sur le digital, comme les retailers sont de plus en plus omnichannel, en fait ils veulent avoir la même fluidité en magasin et donc on voit arriver le Buy Now Pay Later aussi en magasin. Et comme le retail magasin, c'est encore 85% du total du retail, ça permet effectivement d'annoncer de belles heures pour le Buy Now Pay Later en France et en Europe. L'explosion, parce que c'est un peu une explosion quand même, ces sujets de paiement fractionné, il est drivé par le besoin du consommateur ou c'est une innovation qui finalement a rencontré le besoin comment on en est arrivé là, puisque derrière cette question, j'en ai une deuxième qui est quelle est la nature des produits que les consommateurs financent entre guillemets avec le Buy Now Pay Later. En fait, avec un parcours qui est très fluide pour un Buy Now Pay Later, c'est 1 minute. Pour souscrire à un paiement fractionné, en fait, c'est presque aussi simple que de payer au comptant avec sa carte bancaire. Du coup, ça désinhibe énormément les consommateurs. Le sujet, il est aussi que aujourd'hui, effectivement, avec la situation de pouvoir d'achat qui se dégrade, ça permet de lisser un achat qui est important et qui n'est pas forcément prévu. Et puis, il y a aussi l'achat qui est plus raisonné, et cette notion de mieux consommer, et donc un produit qui va être plus durable, qui va être plus cher, et donc avec le paiement fractionné, en fait, je peux m'offrir ce produit-là, que sans fractionnement, je n'aurais pas pu acheter. Et donc cette notion-là, elle est fondamentale, et on le voit dans les études. En fait, on a 58% des consommateurs qui aurait acheté un produit plus durable s'il y avait une solution de Buy Now Pay Later sur le site sur lequel il shoppait. Et donc le consommateur, il est prêt à financer tout type de produits. Est-ce qu'il y a finalement des catégories de produits qui sont plus éligibles entre guillemets à cette offre-là? On pense tout de suite par exemple à l'électroménager qui représente des dépenses inhabituel, on ne remplace pas son électroménager toutes les années, et quand on doit le faire, souvent c'est un imprévu, la machine qui ne fonctionne plus, il faut la remplacer. Alors il y a aussi la réparation, mais enfin bon, c'est quand même dans ces cas-là que on a besoin de facilité de paiement potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres typologies de produits auxquels le consommateur, pour lesquels le consommateur utilise le paiement fractionné? Alors effectivement, nous on a créé le Buy Now Pay Later en France en 2008. C'était avec Pixmania, et nos premiers clients, ils étaient très focalisés sur l'électroménager. Et aujourd'hui, on voit qu'on est présent dans absolument toutes les verticales retail. Aujourd'hui, les gens, ils financent un voyage en Buy Now Pay Later. Ils vont financer l'école de ski en Buy Now Pay Later. Ils vont financer l'atelier de réparation de leur voiture en Buy Now Pay Later. Et donc, en fait, ce mode de consommation, en fait, il s'est répandu sur l'ensemble des verticales. Et c'est vrai en France et c'est vrai en Europe. Ok, merci pour cette introduction du marché, enfin du marché du paiement fractionné. On voit bien la complémentarité qui existe entre, d'un côté, les services, PayPlug, et puis l'activité plus bancaire. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? L'activité plus bancaire pour le paiement fractionné et plus service pour PayPlug? Est-ce que c'est... Honnêtement, moi je considère que le Buy Now Pay Later, il fonctionne chez Honey parce qu'on est sur 3 pieds qui sont équilibrés. On a cet ADN parce qu'on a été créé par un retailer, par Auchan, il y a 38 ans, donc on connaît bien le commerce.
On a cette notion bancaire, ce pilier bancaire qui a été encore renforcé depuis que BPCE est notre actionnaire de référence, donc depuis octobre 2019. Et puis cette composante tech qui est fondamentale et que on retrouve dans ce pôle qui a été créé au sein de BPCE, qui est Digital and Payment et qui nous permet de travailler avec Payplug, qui effectivement nous propose des solutions qui sont plug and play pour des commerçants qui sont nouveaux pour nous. On avait l'habitude d'être un peu sur du sur-mesure pour des tier 1, tier 2. Et avec Payplug, en fait, on peut proposer du prêt-à-porter et offrir ces solutions de Buy Now Pay Later à l'ensemble des commerçants, parce que c'est une demande de leurs clients finaux, et leurs clients finaux, c'est les mêmes que ceux des grands sites. Alors justement, la transition est bonne. Antoine, est-ce que tu peux nous dire, en fait, comment vous avez simplifié finalement l'accès à ces services de paiement? Est-ce que c'est à la fois de la tech? Je comprends que oui, mais est-ce que c'est aussi une compréhension des besoins des marchands? Comment vous en êtes arrivé à rédiger quelque part ce cahier des charges? Oui. En fait, je pense que la logique, elle est assez simple. Elle est de se dire, jusqu'à ce que des solutions, enfin Payplug, mais d'autres, arrivent dans les années 2000, entre 2010 et 2020, quand on était prestataire de paiement, on s'adressait au monsieur paiement chez le retailer. Donc par définition à des grands retailers, puisque des retailers qui ont un monsieur paiement, c'est forcément des boîtes assez larges, assez grosses. Et nous, la question qu'on s'est posée, c'est chez toutes ces PME, chez ces startups du retail, chez ces digital native brand, etc., il n'y a pas de monsieur paiement en fait. Il y a un chef d'entreprise qui connaît bien son produit, il y a probablement un directeur technique, un directeur produit, mais il n'y a certainement pas de monsieur paiement, il n'y a certainement personne qui connaît le paiement. Donc nous, la question qu'on s'est posée d'un point de vue vraiment utilisateur, en se mettant dans la peau de ce commerçant, c'est comment est-ce qu'on fait un truc qui est aussi simple et aussi intuitif, encore une fois, que n'importe quel service qu'il va utiliser en SaaS, que ce soit pour le marketing, pour gérer son site, pour gérer sa newsletter, pour gérer n'importe quelle partie de son activité, sur lesquelles il y a de plus en plus de choses qui existent très simples. Et donc quand on voit les choses comme ça et qu'on se met du côté du client, on se dit il n'y a pas de raison que le fait de s'inscrire prenne plus de 5 minutes. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas changer d'offre en 2 clics en se disant là je veux passer sur une offre premium directement depuis mon portail sans engagement parce que j'ai des besoins qui évoluent et j'ai besoin de plus de fonctionnalités. Il n'y a pas de raison que l'intégration sur la plateforme e-commerce comme PrestaShop dont on parlera, mais aussi comme Shopify, comme Magento, comme WooCommerce, comme toutes les plateformes e-commerce du marché, ce soit plus compliqué que 3 clics dans cette plateforme pour intégrer le module de paiement. Et donc en prenant le prisme du client qui n'est pas un expert du paiement, finalement c'est comme ça qu'on peut résumer un peu notre façon de faire, on se force à simplifier chaque étape, à pas utiliser de jargon, à pas utiliser de code technique, à pas utiliser des choses qui nécessitent un mode d'emploi à côté, et à tout faire d'une façon qui soit intuitive et à la portée de non-spécialistes. Donc ça, on comprend bien la façon avec laquelle vous adressez le marché. Quels sont les services que vous proposez? Est-ce que c'est tous les paiements? Est-ce que c'est franco-français? Tu as parlé de l'Italie. Est-ce qu'un Français qui veut aussi vendre à un Espagnol ou à un Allemand le peut? Enfin, c'est quoi finalement la palette de services? C'est une bonne question. La palette de services aujourd'hui, elle est pensée pour répondre aux besoins du commerçant français ou du commerçant italien, parce qu'effectivement, c'est les 2 marchés sur lesquels on est très présent, et on se développe de plus en plus sur d'autres géographies où on commence à mettre des billes en Europe. Mais aujourd'hui, on est très présent sur ces 2 marchés-là et on pense vraiment aux besoins de ces marchands-là. Et ces marchands, effectivement, le marchand français, il a besoin de vendre à un client espagnol. Alors, heureusement pour nous, le client espagnol, il paye aussi par carte et il paye aussi en euros. Donc, les systèmes sont finalement assez homogènes pour adresser ce type de commerçants et ce type de besoins. Là où se pose notre limite à nous, c'est effectivement sur des commerçants qui vont être beaucoup plus internationaux, mais qui ne sont pas forcément ceux qu'on cherche à adresser, parce que ce n'est pas vraiment notre cible et qui vont avoir des besoins de payer dans des devises japonaises ou chinoises avec des usages un petit peu plus ad hoc. Mais ça, c'est pas, finalement, d'autres le font bien. Nous, c'est pas forcément notre rôle. Donc nous, la palette de services, c'est le besoin de paiement du commerçant français, italien qui vend en Europe. Et donc c'est du paiement
par carte, au comptant, en différé, en fractionné, en one click aussi, c'est une grosse demande, l'achat en un clic, j'enregistre ma carte sur le site, je reviens, je peux repayer avec la même. L'omnicanalité dont on a parlé, la relance de panier abandonné en envoyant un lien de paiement en 2 clics pour aller chercher un consommateur qui n'a pas été au bout de l'acte d'achat ou pour faire une vente par téléphone. Donc là, c'est une espèce de plugin, c'est une notion, une feature un peu plus marketing, de la relance de panier. Exactement. Ça me fait penser, quand je t'entends parler de ça, au sujet du dashboarding, comment c'est monitoré tout ça? Alors, c'est une super question et en fait, il y a une dimension à laquelle on ne pense pas. D'abord, évidemment, nous, on a des dashboards et on fait tout pour qu'ils soient simples, lisibles, efficaces, avec des exports Excel ou des interfaces web sous différentes formes pour que ça soit le plus intuitif possible. Mais au-delà de ça, il y a une notion qui est importante, c'est que le paiement, ça n'existe jamais en stand-alone, ça n'existe jamais tout seul. Le paiement, ça existe dans un écosystème. Ça veut dire que nous, on doit fonctionner avec le CMS type PrestaShop, mais aussi avec le logiciel de compta, avec le logiciel de caisse si on est en magasin, avec le logiciel de gestion de stock, avec le RP. Tout ça doit fonctionner de façon coordonnée pour que quand il y a un achat qui a lieu, tout se mette à jour avec le stock, le statut de la commande, système de paiement, la comptabilité. Et en fait, c'est aussi ce qui fait que le paiement reste quelque chose d'assez local finalement et que des gros acteurs américains ou vraiment très mondiaux on réussit aujourd'hui à tirer notre épingle du jeu face à eux sur nos marchés, c'est parce qu'on est très intégré dans ces écosystèmes qui restent très locaux. Et en fait, une force de PayPlug, ça va être les centaines de partenariats qu'on a aujourd'hui. On en a à peu près 500, je crois, des partenaires avec lesquels on travaille, qui font tous ces métiers, qui sont connexes au paiement et qui font que le système de paiement, il est bien branché à l'ensemble de l'écosystème du commerçant. Et donc, quand tu parlais de dashboard, ces dashboards, en fait, ils sont partout et il faut qu'ils soient cohérents entre l'interface de PrestaShop ou de Shopify et le logiciel de compta et le logiciel de stock, etc. Et donc ça fait partie de notre métier et ça veut dire qu'en fait, notre métier va au-delà des API, si on peut dire, il va vraiment jusqu'au connecteur avec les différentes pièces du puzzle. Ouais, c'est une dimension qui est très importante. Merci pour ces éléments de compréhension. Pour te redonner la parole, Julien, en fait, dans le sujet du paiement fractionné, il y a une notion de risque qui est quand même très importante. Qui porte le risque? Bref, derrière, c'est un peu toute la proposition de valeur du paiement fractionné chez Honnet. Comment tu peux nous expliquer tout ça? Alors, le risque et la fraude, c'est porté par Honnet. Donc, ça, c'est fondamental. Nous, notre métier, historiquement, c'est d'être capable d'octroyer un crédit à un client qu'on ne connaît pas. Donc, on a développé un savoir-faire très fort sur les scoring. On a développé aussi un savoir-faire très fort sur tout ce qu'on appelle identité digitale et gestion de la fraude. Et en fait, la combinaison de ces deux savoir-faire fait qu'aujourd'hui, on est capable de proposer les meilleurs taux d'acceptation du marché. On va jusqu'à 98% de clients qui sont acceptés. Et pour un commerçant, en fait, c'est fondamental parce qu'il ne suit que son taux de conversion. Et le taux de conversion, c'est le taux de complétion du formulaire multiplié par le taux d'acceptation. Et quand tu as le meilleur taux d'acceptation du marché, en fait, tu as le meilleur taux de conversion du marché. Et donc, c'est comme ça qu'on est reconnu. Donc, le risque client, il est porté par nous. Et puis, pour le commerçant, ce qui est fondamental, c'est qu'on le finance rapidement, en moins de 48 jours. Et donc, en fait, le client, il a fractionné son achat. En moins de 48 heures. Ouais. Le client, il a fractionné son achat et le retailer, en fait, il a reçu l'intégralité du paiement. Oui, parce que rappelle le processus. Donc, à partir du moment où on est, même sans être encarté Honnet, si un commerçant propose le paiement via Honnet, il y a une démarche ultra simple d'identification. Voilà, c'est un application form qui est très simple. Tu as 5-6 champs, tu remplis ta carte bancaire, que le client soit connu ou pas par Honnet, donc nous on a un taux d'acceptation qui est très fort. Le délai, c'est moins de 1 minute pour souscrire un paiement fractionné si le client n'a pas de compte Honnet. S'il a un compte Honnet, c'est du reuse, et là c'est en moins de 30 secondes. C'est quoi le business model? Qui paye finalement cette facilité-là? C'est le commerçant qui voit son taux de conversion augmenter? C'est le consommateur? C'est pas gratuit tout ça? Alors, c'est pas gratuit. La proposition de valeur du paiement fractionné, et c'est pour ça que c'est un crédit exempté, c'est que c'est maximum 90 jours et que c'est des frais qu'on considère comme négligeables. Et donc ces frais, c'est 1,45% sur un 3 fois.
Et c'est 2,20% sur un 4 fois. Et ces frais, ils sont soit supportés par le commerçant, parce qu'il veut avoir une campagne avec un crédit gratuit. Nous, c'est le cas dans 40% des cas, c'est payé par le commerçant, et dans 60% des cas, c'est payé par le client. Alors merci pour cette précision. De la même façon, de la même question que pour Julien, comment tout ça est monitoré par Antoine. Qu'Antoine, par vos clients chez Honnet? Comment ils suivent finalement la progression du business qui est généré par le paiement fractionné? Alors, ce qu'ils suivent d'abord, c'est le fameux taux de conversion. Bien sûr. Donc ça, c'est fondamental. Ce qu'ils suivent, c'est aussi tout ce qui est réconciliation des achats. Et puis ce qu'ils suivent, et c'est quelque chose que nous, on propose sur l'ensemble de nos sites, c'est la satisfaction client. Puisqu'en fait, on mesure un NPS, et que le NPS client sur le BNPL, il est à 80%. D'accord. Il est à 80 points, donc c'est le meilleur du marché. Et donc c'est une promesse qu'on a sur l'ensemble de nos commerçants. Vos commerçants, tu le disais tout à l'heure, Julien, ils sont à l'origine plutôt gros. Aujourd'hui, vous avez une proposition de valeur qui s'adresse à de plus petits, qui répondent à la même cible que celle de PayPlug. Je te repose la question, est-ce que finalement, ça peut être utilisé pour des paniers beaucoup plus petits qu'un achat à 1 000 € pour un voyage ou pour changer un réfrigérateur? Alors, aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de nos clients qui sont des leaders du e-commerce. Aujourd'hui, en France, il y a 42% du top 50 qui travaillent avec nous. Donc, on a l'habitude, effectivement, de travailler avec de très gros commerçants. Et puis derrière, nous, on est capable, en fonction du retailer, d'ajuster le montant mini et le montant maxi. Normalement, un paiement fractionné, le montant minimum, c'est 100 €, mais on peut descendre sur 60 ou 50 € en fonction des verticales. Et c'est vrai que sur la fashion, quand on travaille avec un showroom privé, c'est plutôt des petits paniers moyens. Donc on s'adapte. En revanche, quand on a une proposition de valeur et qu'on fait un paiement fractionné sur un billet Air France, là, on peut aller bien au-delà de 2 000 € et nous, on peut aller jusqu'à 6 voire 8 000 €. Est-ce que vous avez observé, avec le temps, une augmentation sensible du panier moyen quand un commerçant vient plugger la solution de paiement fractionné? Oui. Donc, l'augmentation de panier moyen, elle est en moyenne, selon les verticales, à plus 20, plus 70%. Et en fait, on se rend compte que ce panier moyen, il augmente en fonction de l'offre qui est proposée aux clients. On parle beaucoup du Buy Now Pay Later avec du 3 fois, 4 fois. Nous, aujourd'hui, on propose aussi du 6, du 10, du 12 fois carte bancaire. Et plus on rallonge la durée, plus le panier moyen vient augmenter. Avec un process différent. Avec un process qui est un peu plus lourd que sur du Buy Now Pay Later, mais qui est full digital et qui permet de souscrire un 6, 10, 12 en 2 minutes. Bon, merci pour ces explications. Je pense qu'on a très bien compris la complémentarité de vos propositions de valeur. Venons-en maintenant au partenariat que vous avez monté avec PrestaShop, qui va proposer dans les jours ou les semaines qui viennent l'accès à cette offre conjointe en mode quelque part one-stop shop. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'écosystème PrestaShop, les utilisateurs, donc les commerçants, vont pouvoir, j'ai envie de dire presque d'un simple clic, c'est peut-être 2 clics, vous allez m'expliquer comment, proposer à leurs consommateurs ces services-là, les deux conjoints. Absolument. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est un partenariat dont on est tous évidemment très contents entre PrestaShop, Honnet et PayPlug. Et l'idée, c'est d'avoir toutes les pièces du puzzle pour que le commerçant, en 2 clics exactement, puisse proposer à ses clients sur son site une offre de Buy Now Pay Later avec les fonctionnalités que permet Honnet, à commencer par le paiement en 3-4 fois justement. Et donc ça, comment est-ce que c'est possible? PrestaShop, c'est finalement la première brique sur laquelle on construit son site e-commerce, c'est le logiciel, la plateforme, ce qu'on appelle un CMS pour construire un site e-commerce. Et par-dessus, on a
un module de paiement PayPlug qui lui-même embarque une facilité de paiement au nez. Et tout ça s'imbrique parfaitement de telle manière que le commerçant qui est sur PrestaShop, effectivement, en 2 clics, il va avoir par défaut cette solution qui est proposée au commerçant si vous voulez encaisser en 3-4 fois. Et ce sera Powered by PayPlug and au nez pour pouvoir activer cette fonctionnalité en 2 clics. D'un point de vue technologique, technique, ça a impliqué un travail important entre les équipes de Presta, celles de PayPlug et Donnet, où finalement il y a une sorte d'historique qui a permis d'aller assez vite dans la mise en application de cette offre de service. Alors ouais, il y a un historique quand même, on n'est pas parti, on est parti lancer, on va dire. Nous, ça fait depuis 2014, donc ça fait 8 ans qu'on travaille avec PrestaShop, parce que, évidemment, prestataire de paiement sur Internet, PrestaShop est le leader français sur les CMS, justement e-commerce, donc on se doit de travailler avec cet écosystème PrestaShop. Au nez, on travaille ensemble depuis 3 ans maintenant, je crois, pour embarquer le paiement fractionné donné dans les solutions de paiement PayPlug. Et là, cette espèce de mariage à 3 finalement, de bundle, on l'a fait assez rapidement parce qu'on était prêt, on avait toutes les pièces et il suffisait de le mettre au bon endroit dans l'expérience du commerçant sur PrestaShop pour qu'il soit vraiment immédiatement accessible en 2 clics et bien positionné pour être mis en avant, quoi, tout simplement. Donc techniquement il y a beaucoup de boulot, mais c'est un boulot qu'on a commencé il y a pas mal de temps. Je te pose la question parce que souvent quand c'est simple, quand on a l'impression que c'est en un clic, si on a réussi à arriver à ce niveau de simplicité, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail avant et il était important aussi que vous puissiez témoigner du travail et de l'historique qu'il y a eu. C'est pas finalement une offre qui est dont la peinture est à peine fraîche, qui arrive sur l'étagère. Absolument, c'est une offre qui est mature, qui est testée, et peut-être on peut illustrer en parlant d'un commerçant qui l'utilise déjà, même si elle n'est pas encore marketée de cette manière-là, même si elle n'est pas encore proposée par défaut, elle existe, le produit existe déjà. Et pour mentionner un exemple, je voulais parler de Projet X, qui est un des clients PayPlug, au nez, PrestaShop, qui utilise donc notre système conjoint. Donc c'est quelqu'un qui vend du streetwear. Tu demandais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en Buy Now, Pay Later, on peut tout faire. Tu donnais des exemples, on n'y pense pas forcément, mais même un sweat à capuche, on peut l'acheter en 3 fois si on veut aujourd'hui. Et donc ce marchand, il vend pour quelques millions d'euros sur Internet avec ses facilités de paiement et il a 10% de ses ventes qui passent par la facilité de paiement au nez via PayPlug sur PrestaShop et un panier moyen qui est de 80 euros sur ses paiements comptants et qui est plutôt à 200 euros sur ses paiements en Buy Now, Pay Later. Donc pour lui, c'est super intéressant parce qu'il va faire des ventes additionnelles, il va faire des paniers plus importants. Pour ses clients, c'est top parce que ça permet effectivement d'étaler un achat dans le temps, comme tu l'expliquais, Julien. Donc à l'arrivée, tout le monde s'y retrouve et on arrive à faire ça de façon très packagée pour que ça soit hyper simple à mettre en place pour le commerçant. Julien, ça veut dire que finalement, vous allez avoir accès chez Onet, oui, donc aussi chez PayPlug, mais je crois 135 000 marchands qui utilisent la CMS de PrestaShop. C'est exactement ça. Et pour nous, c'est fondamental. Parce que, effectivement, on avait l'habitude de travailler, comme j'ai expliqué, avec des grands retailers. C'est pour ça qu'on avait développé des partenariats avec les PSP majeurs. Et donc, dorénavant, avec nos amis de PayPlug et PrestaShop, on va pouvoir avoir la même proposition de valeur pour les plus petits commerçants. Comme l'expliquait Antoine, c'est un partenariat avec PayPlug qui est pas nouveau, qu'on met à disposition de PrestaShop, mais qu'on avait mis à disposition aussi des petits commerçants, des banques populaires et des caisses d'épargne. Et donc voilà, ça fait 2 ans que conjointement, on vend nos solutions pour être capable de démocratiser l'usage du Buy Now, Pay Later pour l'ensemble des e-commerçants et donc pour l'ensemble des clients finaux. Vous avez des objectifs. Comment vous allez mesurer finalement le succès de ce partenariat ? Alors ça va être, on va suivre des KPI, comme toujours quand on fait un lancement avec des ambitions très importantes comme celles qu'on s'est fixées ici. Et le but, ça va être d'équiper un maximum de marchands PrestaShop avec cette solution. Donc
Je ne peux pas dire les chiffres exacts qu'on s'est fixés, mais on s'est fixé un certain nombre de targets, disons, dans les années qui viennent, pour pousser cette solution. D'abord sur les marchands français et italiens, c'est les tout premiers auxquels on va toucher, puis espagnols, puis allemands, puis d'autres pays sur lesquels on va s'étendre, parce que PrestaShop est présent, pas qu'en Europe, mais notamment en Europe, et on veut couvrir très bien l'Europe à trois avec cette offre-là. En entendant parler, en fait, je pense aux commerçants PrestaShop qui utilisent PrestaShop et déjà PayPlug et qui se disent en nous écoutant, tiens, ça m'intéresse d'avoir René, mais j'ai pas vraiment souscrit au truc. Enfin, moi, je suis avec PayPlug. Comment je fais pour mettre René ? Alors, on va être très très concret. On fait 2 clics. On en fait un dans son portail PayPlug pour activer la fonctionnalité paiement fractionné, et on en fait un dans son portail PrestaShop pour mettre à jour son module et avoir le paiement fractionné disponible dans son tunnel d'achat. Ok, donc c'est vraiment très simple. C'est très simple, la simplicité jusqu'au bout. Voilà. Et à nouveau, je vous repose la question que je vous ai posée de façon séparée sur le monitoring des activités, le dashboarding. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose de commun à vous deux, ou comment ça va fonctionner ? Ouais, alors en fait, nous, on est finalement dans la logique dans laquelle on travaille ensemble, une espèce de surcouche par-dessus le Buy Now Pay Later pour le démocratiser, justement, le rendre accessible en un clic à ces petits et moyens commerçants. Donc finalement, dans son interface PayPlug, le commerçant va retrouver les informations de son paiement fractionné, et on va même les ramener jusque dans PrestaShop, ou dans un interface PrestaShop unifié. D'accord. Il va retrouver l'ensemble de son activité de vente de paiement, mais y compris les informations sur ses paiements fractionnés. On essaye de tout remonter au maximum au même endroit pour pas qu'il ait à naviguer entre 4 interfaces différentes pour suivre son activité, quoi. Écoutez, je crois qu'on a bien compris la valeur ajoutée. En tout cas, moi qui suis extérieur à ça, je la comprends tout à fait. Je pense que les commerçants qui sont le nez dans leurs opérations quotidiennes l'auront encore mieux saisi. Merci Julien, merci Antoine pour votre participation à ce podcast. Merci des éléments d'explication. D'abord sur le marché, les évolutions. On a bien vu la proposition de valeur et puis ce partenariat avec PrestaShop. Je voudrais aussi remercier Comexposium, l'éditeur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco, et puis à vous tous, les auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur cette offre, vous pouvez bien sûr vous rendre sur PrestaShop, mais aussi sur les sites de PayPlug et d'Onet. Et puis si vous avez envie de suivre ou de rentrer en contact avec Julien et Antoine, je vous invite à aller sur LinkedIn. Je pense que c'est le meilleur moyen pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Et puis sinon, vous pouvez le faire directement via moi sur LinkedIn ou sur le site lesdigitaldoers.com. Julien, Antoine, merci beaucoup. Merci.